Salut à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 5 patrons tricot gratuits. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a un an et demi et qui vous avait pas mal plu. Donc du coup, je vous remets le lien de la précédente vidéo dans le petit i. Ce qui fait qu'avec les 5 modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, plus les 5 qui sont dans la vidéo du petit i, et ben vous avez 10 modèles gratuits à votre disposition. Donc c'est parti, on commence sans plus attendre. Le premier modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le pull Molly de Loli La Fée. Alors, j'ai mes petites anti-sèches à côté au cas où et je vous mettrai quelque part dans la vidéo une photo du patron pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Le pull Molly, c'est un pull qui se tricote avec 2 fils, donc souvent un fil de fingering et un fil de mohair. Mais globalement, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de tricoter 2 fils à la fois, vous pouvez tout à fait le tricoter avec un fil un petit peu plus épais, comme une sport ou une DK. Donc ce pull là est pas mal parce qu'a priori il se tricote avec des aiguilles 3,75, donc ça va plutôt assez vite. C'est un pull qui est une base assez classique et d'après ce que j'ai vu, Lolita, qui est la créatrice derrière Loli La Fée, propose des petits... alors ce qu'elle appelle des toppers qui sont en fait des petites des petites variantes de son pull qui sont payantes mais qu'on peut adapter sur la base et donc pouvoir faire une infinité de petits pulls grâce au pull Molly. Le deuxième pull dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Le Chêne, qui est un pull qui se tricote pareil avec 2 fils tenus ensemble mais qu'on peut éventuellement remplacer si on a le bon échantillon par un fil un petit peu plus épais. L'échantillon est donné pour des aiguilles 3,5 mm, donc légèrement plus petites que le modèle précédent. Et pareil, c'est un basique qui est très sympa. En tout cas, il y a quand même... pas mal de possibilités, je pense. On peut jouer avec les couleurs. Il y a un long bracelet de poignet en côte, donc c'est un style un petit peu sympa. Donc ce modèle-là a l'air d'être construit à partir d'un yoke, donc vraiment un empiècement circulaire. C'est sympa, ça permet de changer et de varier un petit peu les techniques de tricot. Pour le troisième patron que je vous propose aujourd'hui, il s'agit du pull Paloma de Espace Tricot, qui est un pull là encore qui se tricote avec 2 fils tenus ensemble pour faire un échantillon de DK. Donc toujours pareil, si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce système là, vous pouvez prendre un fil plus gros. L'essentiel est d'avoir toujours le bon échantillon. Et là, il est donné pour des aiguilles 4, 4,5. Voilà, donc c'est quand même des plus grosses aiguilles. Ça a l'air d'être un pull qui va assez vite, qui est très sympa, qui a quand même une belle ampleur, un joli drapé. Donc je pense qu'il faut prendre une laine qui soit assez fluide, peut-être avec de l'alpaga, parce que l'alpaga est un fil un peu mou, donc la composition fait que le drapé est sympa. Et au niveau de la construction justement, c'est un pull qui a un col cheminé en côte et des côtes qui se prolongent sur toute la manche, et c'est un détail que j'aime beaucoup, qui est voilà, pas compliqué, pas difficile, mais en tout cas qui fait son petit effet et qui se termine par une longue bande de côte en bas du pull et encore en bas des manches. Les manches n'ont pas l'air d'avoir de diminution, donc elles ont l'air d'être droites et ne pas se resserrer en bas. Et puis voilà, et ça a l'air d'être une construction raglan. Donc pour ce petit patron là, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous parler du 4e modèle gratuit. Donc là, j'ai choisi le modèle Astrantia de Marie-Amélie Design. Mais il faut savoir que Marie-Amélie ayant arrêté son activité de créatrice de patron, elle a mis gratuitement à disposition l'ensemble de ses modèles. Donc je vous invite à aller faire un tour dans sa
sa page Ravelry parce que vous avez du coup tous les patrons accessibles gratuitement. Et le travail de Marie-Amélie est un travail qui est juste... voilà, elle faisait des patrons hyper complets avec beaucoup de détails, beaucoup de petites constructions très sympas. J'ai choisi le pull Astrantia parce que c'est un pull que j'avais personnellement fait et même testé de mémoire. C'est un pull avec un yoke, un empiècement circulaire avec une infinité de petites noppes qui forment en fait des petits triangles tout le tour de l'encolure. Donc c'est très sympa, c'est très long à réaliser, mais franchement le jeu en vaut la chandelle parce que le rendu est juste dingue. Pour le coup, c'est un patron qui se tricote avec un fil de fingering. Donc du coup, l'échantillon est plus petit. Enfin, en tout cas, il faut plus de mailles pour arriver à 10 cm. Donc là, en l'occurrence, il faut 26 mailles pour 10 cm. Et Marie-Amélie l'obtient avec des aiguilles 3,5. Voilà pour ce projet. Et enfin, le 5e et dernier patron dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit du gilet caramel de Isabelle Kremer, qui est un gilet qui se tricote donc avec un échantillon de DK, donc de 22 mailles pour 10 cm avec des aiguilles 4 mm. Donc en fait la DK c'est quand même une taille qui va relativement vite, et là pour le coup le gilet est tricoté. Alors il y a plein de façons, on peut l'interpréter comme on le souhaite. Mais le modèle de présentation est proposé avec des larges bandes de rayures, avec des pans qui vont pendre pour le coup et qu'on peut croiser éventuellement comme un petit cache-cœur si on a froid. Enfin en tout cas le modèle est très sympa, j'aime beaucoup. Je l'avais même commencé à mes tout débuts en tricot, mais je n'y connaissais encore absolument rien en échantillon et ça avait absolument pas rendu quoi que ce soit. Parce que j'avais choisi des laines qui ne convenaient pas, en tout cas pour lesquelles je n'avais pas l'échantillon du patron. Donc forcément ça rendait quelque chose de pas très sympa, pas très heureux. Voilà, que vous dire de plus sur ce patron là. Le but du jeu c'est de vous amuser, c'est de changer les couleurs au fur et à mesure, enfin faire des rayures ou pas d'ailleurs. Si vous en faites, faites attention à votre changement de fil et à bien faire suivre votre fil au fur et à mesure. Sinon, ça va vous faire couper votre fil pour le rentrer à chaque fois. Ça va être un petit peu pénible à la fin du projet. Voilà, j'en ai terminé pour cette sélection de 5 modèles gratuits au tricot. Les patrons sont tous accessibles sur Ravelry. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si elle vous a été utile. Et puis si jamais vous avez des patrons de tricot gratuits que vous avez envie de me proposer dans l'optique d'une autre vidéo de sélection, et n'hésitez pas à le faire. Je serais ravie de les mettre de côté et de pouvoir les partager avec ma petite communauté tricot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!